tests, on ne s'en souvient pas forcément aujourd'hui, ont été le deuxième scandale à côté de celui des masques. Puisque il faut se souvenir que la France ne testait pas, à tel point que le président de l'OMS avait tapé sur la table en demandant à ce qu'on teste, insistant là-dessus, et il a fallu que l'on lance des alertes, qu'on soit plusieurs médecins, plusieurs organisations à lancer régulièrement des alertes, à dire qu'il fallait aller chercher le virus là où il était, que cela imposait de tester de grandes cohortes de population et de façon très régulière pour qu'on commence à le faire. On avait un ministre de la Santé, il faut s'en souvenir quand même, qui nous disait qu'il était inutile de tester les asymptomatiques. Souvenez-vous, on avait dit qu'il était inutile de porter un masque, et on a empêché les Français d'en acheter, et là on disait qu'il était inutile de tester les asymptomatiques. On se refusait de tester plus qu'une, deux ou trois personnes dans certaines structures médico-sociales. Donc on ne testait pas du tout. Et puis on a changé le fusil d'épaule et on s'est mis à tester énormément dans une espèce de politique du chiffre folle, où on a dit on va tester jusqu'à 700 000 personnes par semaine. Et puis on est monté rapidement à 700 000, 1 million ou 2 millions, rendant toute opération de tester, tracé, isolé très difficile à réaliser. Et puis surtout, organisant des files d'attente devant les laboratoires de biologie jusqu'à 300-400 mètres de queue, on l'a vu à Paris, avec des tests dont pour obtenir le résultat, il fallait, on s'en souvient là aussi peu, mais il fallait 10 à 14 jours pour obtenir le résultat du test, ce qui était une totale incongruité sur le plan médical. Ça ne servait strictement à rien, ce qui veut dire qu'on a dépensé des milliards d'euros pour rien, pour faire de la communication uniquement et pour dire on teste plus que les autres pays. Oui, on testait plus que les autres pays, mais ça ne servait à rien.